Une nouvelle vidéo pour devenir un champion en orthographe. Aujourd'hui, nous allons voir quand est-ce qu'il faut écrire un S, quand est-ce qu'il faut écrire deux S. Avant de commencer, prépare ton ardoise, ton effaceur et ton feutre, car tu en auras besoin pour faire le jeu à la fin de cette vidéo. La première chose que tu dois connaître pour savoir quand est-ce qu'on écrit S et quand est-ce qu'on écrit deux S, c'est les voyelles. Tu dois connaître par cœur les lettres que l'on appelle les voyelles, à savoir A, E, I, O, U, Y, et les E avec un accent appartiennent aussi au groupe des voyelles. Peux-tu tout seul me redire les voyelles? Normalement, c'est facile pour toi, tu les as apprises depuis le CP. Je t'écoute. Oui, c'est bien ça. A, E, I, O, U, Y. Et les E avec accent. Pour réussir la règle de S ou de S, c'est très simple. Il faut d'abord te demander ce que tu entends dans le mot. Est-ce que tu entends le son Z ou est-ce que tu entends le son SE? Par exemple, dans poisson, j'entends SE et dans poison, j'entends Z. Ce n'est pas le même son que mon oreille perçoit. Alors, le problème se pose pour S ou deux S seulement quand tu entends le son SE. Dans presque tous les mots, pour écrire le son SE, un seul S suffit. C'est vrai dans presque tous les mots, sauf, et c'est là qu'est le piège, entre deux voyelles à l'intérieur d'un mot. Je répète, entre deux voyelles à l'intérieur d'un mot. D'où l'importance de connaître par cœur les voyelles. Au milieu de deux voyelles dans un mot, je dois écrire deux S pour faire le son S. C'est facile de s'en souvenir. Deux S entre deux voyelles pour faire le son S. Comme dans le mot poisson. Dans le mot poisson, j'entends bien le son S et je suis au milieu de deux voyelles. Donc entre deux voyelles, j'écris deux S pour faire le son S. Si j'écris un seul S entre deux voyelles, il ne va pas chanter S, il va chanter Z. Comme dans le mot poison. Je suis bien au milieu de deux voyelles. J'ai mis un seul S, alors je n'entends pas S, j'entends Z, du poison. Il faut donc bien te demander, est-ce que tu veux écrire le son S ou le son Z entre deux voyelles? Regarde bien, ces mots sont très proches. Le mot poisson et le mot poison.
Si je mets deux S, ça fait le mot poisson. Si je mets un seul S, ça fait le mot poison. Ça ne veut pas du tout dire la même chose. Un seul S, j'entends Z. Deux S au milieu de deux voyelles, j'entends ce. Même chose ici. Si je mets deux S entre les deux voyelles, ça va me faire le mot coussin. Si je mets un seul S entre mes deux voyelles, ça va me faire le mot cousin. Ce n'est pas du tout le même sens. Avec un seul S, ça va chanter Z pour faire un cousin. Si j'écris deux S au milieu de deux voyelles, ça va faire le son SE. Et cette fois, j'ai écrit un coussin. Un dernier exemple pour bien comprendre. Si je crie deux S dans le premier mot, j'ai écrit le mot dessert. Et si je mets un seul S entre les deux E, j'ai écrit le mot désert. Là encore, je ne dis pas du tout la même chose. Un seul S, j'entends Z entre deux voyelles. Deux S entre deux voyelles, j'entends bien le son SE. Donc, il faut toujours te demander, est-ce que j'entends SE ou est-ce que j'entends Z? Je te le répète, la plupart du temps, un seul S suffit pour faire le son SE, sauf entre deux voyelles. Il faut deux S entre deux voyelles pour faire le son SE. Au milieu de deux voyelles dans un mot, si j'écris deux S, ça fait le son SE. Si j'écris un seul S, ça fait le son ZE. Il faut donc bien faire attention. Attention à ne pas te tromper. Cette règle est vraie que si les deux voyelles sont dans le même mot. Par exemple, pour le mot poisson, ça marche. Le ne compte pas. Je regarde que le mot, j'entends ce poisson. J'ai bien deux voyelles. Si je mets deux S au milieu, ça fait bien poisson. C'est bon. Ici, une salopette. Il y a un E, donc une voyelle à la fin de une. Mais ce n'est pas le même mot. Le premier mot ne compte pas. Je n'entends pas ce dans une. Par contre, j'entends ce dans salopette, le deuxième mot. Donc, le premier E ne compte pas. Je regarde que le mot, j'entends ce salopette. Dans le mot salopette, je n'ai qu'une seule voyelle. Donc, c'est simplement un S. Et dans le mot statue alors? Eh bien, c'est simple. Le T n'appartient pas aux voyelles. Je mets un S. Maintenant, c'est à toi de jouer sur ton ardoise. Je vais te proposer des mots. À toi d'écrire est-ce qu'il faut mettre un S ou deux S pour les écrire correctement. Quand tu trouves les bonnes réponses, fais un petit trait en haut de ton ardoise, car tu gagnes un point par bonne réponse. Alors, je veux écrire le mot maison. Réfléchis bien, faut-il un S ou deux S
pour écrire le mot maison. Eh oui, c'est facile ici, dans le mot maison. J'entends le son Z, donc un S. Je vais écrire un bon dessert. Réfléchis bien, comment j'écris le mot dessert. Est-ce qu'il faut un S ou deux S? Eh oui, il faut bien réfléchir. Pour le mot dessert, je vais écrire le son S. Et je suis bien au milieu de deux voyelles. Donc, pour écrire le son S au milieu de deux voyelles, je dois mettre deux S. Un bon dessert. Si tu avais trouvé la bonne réponse, fais un petit trait en haut de ton ardoise, tu gagnes un point. Maintenant, je vais écrire le moustique. Réfléchis bien, pour écrire le mot moustique, est-ce qu'il faut un S ou deux S? Dans le mot moustique, le T n'appartient pas aux voyelles, donc un seul S suffit. Moustique. Si ta réponse est juste, inscris un point en haut de ton ardoise. Maintenant, je vais écrire une musique. Réfléchis bien, est-ce qu'il faut un S ou deux S pour écrire musique? Eh oui, dans le mot musique, je veux écrire le son Z, donc c'est facile, un seul S suffit. Un S entre deux voyelles chante Z, musique. Maintenant, je vais écrire la classe. Réfléchis bien. Pour écrire le mot classe, est-ce qu'il faut un S ou deux S? Eh oui, je suis bien au milieu de deux voyelles et je veux écrire le son S. Entre deux voyelles, il faut deux S pour faire le son S. Classe. Si tu avais trouvé la bonne réponse, rajoute un petit tiret en haut de ton ardoise. Maintenant, je voudrais écrire un vase. Réfléchis bien, pour écrire un vase, est-ce qu'il faut un S ou deux S? Eh oui, dans le mot vase, je suis bien au milieu de deux voyelles et je veux écrire le son Z. Donc j'écris un S. Un S au milieu de deux voyelles chante Z. Un vase. Maintenant, je veux écrire la brosse. La brosse. Réfléchis bien. Pour écrire ce mot, faut-il un S ou deux S? Eh oui, dans le mot brosse, je suis bien au milieu de deux voyelles. Et je veux écrire le son S. Entre deux voyelles,
Je dois écrire 2 S pour faire le son SE. La brosse. Si tu avais trouvé la bonne réponse, rajoute un point en haut de ton ardoise. Maintenant, je voudrais écrire une tasse. Réfléchis bien, pour écrire le mot tasse, faut-il un S ou 2 S? Eh oui, je suis bien au milieu de 2 voyelles dans un même mot et je veux écrire le son SE. Donc pour écrire SE entre 2 voyelles, il faut bien 2 S. Si tu avais trouvé la bonne réponse, tu peux te rajouter un point en haut de ton ardoise. Maintenant, je voudrais écrire une salade. Attention, il y a un piège. Je veux écrire une salade. Réfléchis bien, faut-il un S ou 2 S? Eh oui, dans le mot salade, seul le déterminant ne compte pas. Dans le mot salade, je ne vois qu'une seule voyelle. Donc, il n'y a pas 2 voyelles, la règle ne s'applique pas. Un seul S suffit. Salade. Maintenant, je voudrais écrire une phrase. Une phrase. Réfléchis bien. Pour écrire le mot phrase, faut-il un S ou 2 S? Eh oui, dans le mot phrase, tu es au milieu de 2 voyelles et tu veux écrire le son ZE, donc tu mets un S. Un S entre 2 voyelles chante ZE. Une phrase. Si tu as la bonne réponse, rajoute un point en haut de ton ardoise. Et voilà, le jeu est terminé. Maintenant, tu peux compter les points que tu as gagnés en haut de l'ardoise. Si tu as gagné 9 ou 10 points, bravo. Tu as très bien compris la règle S ou 2 S et tu sais l'appliquer. Tu peux maintenant passer aux exercices des fiches pour gagner ta ceinture. Si tu as entre 0 et 8 points, ce n'est pas grave. Il faut encore que tu t'entraînes un petit peu pour réussir. Donc regarde à nouveau cette vidéo pour mieux comprendre et pouvoir appliquer la règle. Ne t'inquiète pas, tu vas réussir, j'en suis sûre. Voilà, cette petite vidéo sur S. J'espère que cette petite vidéo et que ce jeu t'a aidé à mieux comprendre cette leçon. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais continuer à t'accompagner pour devenir un vrai champion en orthographe. Donc, à bientôt.